Nous ouvrons cette page dédiée à la Biennale par ce direct avec Ibrahima Traoré depuis Mopti. Bonsoir Ibrahima, à vous l'antenne. Bonsoir Salimata Daou, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à Mopti dans cette page spéciale biennale artistique et culturelle qui referme d'ailleurs ses portes demain après-midi au stade Barema Bokoum. En attendant, les compétitions se poursuivent ici. Ce soir, sur scène, deux troupes qui nous viennent des régions de Bougouni et de Taoudeni. Et la nuit dernière étaient face au jury les régions de Douanza et de Kita. Les temps forts de ces prestations avec Cheikh Fantamadine Ndiaye. C'est une troupe décomplexée de Douanza que le public de la salle de spectacle Souribamba découvre en cette 8e nuit de compétition de la Biennale artistique et culturelle. Un terroir riche de diversité que la troupe a pu faire étalage à travers orchestre, ensemble instrumental et danse traditionnelle. À travers ces disciplines, Douanza transmet des messages sur la situation actuelle du pays et invite à une prise de conscience pour un changement de comportement individuel et collectif. Je suis comblé, je suis satisfait. Il n'y a pas d'anciennes régions, il n'y a pas de nouvelles régions. Aujourd'hui, je peux dire qu'à partir de cette prestation, toutes les régions se valent et chaque région a sa place. Douanza a sa place à prendre et Douanza a une chance et je pense que vraiment nous pourrons en sortir honorés du classement à venir, Inch'Allah. Pour moi, c'est une très bonne soirée, vu le temps que nous avons fait pour préparer, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une biennale se prépare pendant 2 ans. Donc pendant 1 mois, si on a pu réaliser ça, c'est un grand effort. D'entrée de jeu, la troupe de Kita a affiché ses ambitions. L'orchestre fait sensation avec 2 morceaux. Dans son chœur de chant, où la troupe a fait monter sur scène près de 50 personnes, Kita a mis en distinction quelques traits qui caractérisent le Mali, dont le Sinankouya. Non à la mésentente, cultivons plutôt l'amour, la paix et l'entente pour un Mali meilleur. Voilà ce qu'a proposé la chanteuse de solo. Toutes les prestations étaient satisfaisantes, eu égard à l'euphorie de la salle, mais aussi à l'engagement des jeunes. Et nous sommes ravis et vraiment très honorés. Et beaucoup de gens sont déjà inquiets ce soir, vous l'avez remarqué, et ce n'est pas pour rien. Et comme nous disons, la prestation de cette nuit nous a rassurés. La culture malinké dans toute sa diversité, la capitale de l'Arachide a fait découvrir certaines réalités de son terroir que la modernité va difficilement remettre en cause. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent quand ils étaient partis à la campagne. Les autres mamans accompagnés, ils ont donné des présents et l'autre il était là. Tout le monde l'a abandonné. Dieu faisant les choses, il a respecté une vieille qui est dans notre tradition. Alors la fétiche qu'on lui a remise, en réalité c'est de dire que ce pays-là est profond, que ce pays-là garde assez de secrets, qu'il faut aller dans le fin fond de ce pays. Alors pour connaître ce pays, si je suis dans ma mission, c'est toute la jeunesse qui aura essuyé. Cette 8e nuit de compétition avec comme invité d'honneur le ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière, resté jusqu'à 2h du matin pour suivre les 2 prestations.
Ce soir, je rappelle que ce sont les régions de Bougouni et de Taoudéni qui sont face au jury. Alors, pour l'instant, pas de chiffres officiels disponibles, mais ce qui est sûr, cette biennale a fortement contribué à booster l'économie locale. Quasiment tous les secteurs ont senti l'impact de ce rendez-vous culturel. On en sait davantage avec Mamari Kone. À la date du 15 juillet 2023, à un jour de la clôture de la Biennale artistique culturelle édition 2023, tous les hôtels de Sévaré et Mopti affichent complet. Cela n'était jamais arrivé depuis bientôt une décennie. Il a fallu donc ce rendez-vous culturel majeur de notre pays pour que la relance de la région de Mopti post-crise soit une réalité. Mopti, c'est surtout quelques filières, et essentiellement l'industrie touristique, quand même, qui est l'une des filières prioritaires de développement de la région de Mopti. Alors, et tous les acteurs de ce secteur, c'est-à-dire à savoir le transport, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, en tout cas tous les métiers du service ont connu, n'est-ce pas, c'est un développement depuis le début de la Biennale, sans parler de tout ce qui est commerce. Avec l'événement de la Biennale, nous avons assisté vraiment à la renaissance, il faut le dire, de l'économie. Les hôteliers se frottent les mains. La Biennale a été une très grande occasion de nous propulser, franchement. La Biennale a eu un grand impact positif sur tous les hôtels. Au départ, tous les hôtels avaient été réquisitionnés et pratiquement la majeure partie, les 60 à 80% sont tous pleins. Franchement, on ne se plaint pas aujourd'hui. Justement, la relance post-crise était au centre du 7e panel organisé lors de cette biennale. Les 3 panélistes sont tous convaincus que la paix précède le développement. Le chef du bureau de l'UNESCO au Mali a salué les efforts consentis par les autorités dans le cadre du retour de la sécurité. Il a aussi réaffirmé la disponibilité de l'UNESCO à accompagner la région de Mopti. L'UNESCO accompagne sur la réhabilitation et la restauration des sites qui ont été endommagés lors des attaques des groupes extrémistes, avec le financement donc, de la fondation Alif, avec l'UNESCO de près de 1 million de dollars, qui permettent donc la réhabilitation et aussi la création d'activités génératrices de revenus pour les populations. Le président du conseil régional du patronat de Mopti a salué les Mopticiens pour leur résilience après avoir rappelé le contexte difficile dans lequel évolue le secteur privé. Pour la relance de l'économie, il prône tout simplement un plan Marshall. Les préalables indispensables à la relance économique sont un minimum de sécurité ambiante, l'accès à l'énergie, un appui conséquent aux entreprises, la formation professionnelle adéquate avec un accent particulier sur la transformation et l'industrialisation des matières premières issues des filières prioritaires de la région, créatrices de valeur ajoutée, d'emplois et génératrices de revenus. Pour sa part, le ministre en charge de la culture a fait l'état des lieux du patrimoine culturel dans la région de Mopti avant d'évoquer les perspectives. Il faut également la revitalisation de certaines pratiques culturelles, donc relevant du patrimoine immatériel. Je veux parler plus particulièrement de la revitalisation du Yaral d'Egal, qui est un élément essentiel du patrimoine culturel immatériel de la région de Mopti. Nous avons en perspective l'adoption d'une politique nationale du tourisme et de l'hôtellerie. Le ministre Guino a par ailleurs promis à la population de Mopti que les groupes électrogènes offerts par le président de la transition resteront bien à Mopti. Mopti qui réclame aussi l'industrialisation en vue de la mise en valeur des filières porteuses. Cette biennale artistique et culturelle a drainé des milliers de visiteurs dans la région de Mopti, ce qui fait renaître ici l'espoir de relance de l'activité touristique. Les acteurs du domaine pensent surtout à promouvoir le tourisme domestique. Oui, Mopti a de quoi impressionner les Maliens, nous dit dans ce reportage Moïse Traoré. La région de Mopti est issue de la province des empires du Ghana, du Mali et du Songhai. Sur le plan du patrimoine culturel, on peut y noter la mosquée de Komogol 1 à Mopti et les sites historiques de Amdalaï. Au niveau du patrimoine culturel immatériel de l'humanité est inscrit le Yaral d'Egal, traversé du fleuve par le bétail. On est là à mettre les dispositions en cours pour pouvoir les relancer, pour que le tourisme puisse se reprendre. Il y a des sites qui s'appellent conseils aux voyageurs
qui ont mis rouge sur la carte du Mali, dans certaines zones ou même sur toute la carte. C'est ce qui déconseille aux voyageurs de venir. Donc cette diplomatie doit jouer un rôle prépondérant à ce que vraiment cette querelle puisse disparaître. De l'autre côté du Bani, on aperçoit le campement Bozo Massinadaga à moins d'1 kilomètre. À partir de cette berge, le voyage par Pinas à moteur se fait contre 50 000 francs par jour. L'embarcation de 20 places rallie Gao en 5 jours en partance pour Niamey au Niger. Quand les Maliens viennent, on diminue ça, c'est obligatoire parce que c'est nous. Le BNR qu'on est en train de faire là, donc on a eu des gens qui jouent, même le gouvernement à prendre les Pinas en charge, on bouge, chaque jour on fait 2 ou 4 fois par jour, donc c'est quelque chose. Mopti et Sévaré totalisent 15 réceptifs hôteliers. La réduction des impôts et des frais d'électricité font partie des préoccupations des hôteliers. C'est à la portée des Maliens. Vu les conforts, par exemple les chambres simples, c'est à 25 000, y compris les petits déjeuners. Quelqu'un qui peut acheter un billet pour aller à Paris en vacances ou aller à Genève ou aller, à New York ou quelque part, en tout cas a les moyens de visiter avec le prix, n'est que le prix du billet seulement, tout le Mali. La région de Mopti compte 4 cercles, Djéné, Tenenkou, Youarou et Mopti. L'industrie du tourisme pourrait s'affirmer non seulement comme un facteur d'autonomisation économique, mais également comme un instrument de développement social et culturel. Mopti, une région touristique à visiter absolument. Alors, ici à Soudoubaba, personne n'est étranger. Comment est-ce que cette Venise malienne a vécu cet événement culturel? C'est une ville d'hospitalité par excellence, avec un brassage et une diversité culturelle exceptionnelle. C'est un constat de Oumar Maïga. La biennale artistique et culturelle a été annoncée dans la région de Mopti le 31 mars 2023. Souvenons-nous, il y a de cela 4 mois. Depuis, les populations étaient partagées entre l'incertitude et la certitude pour se l'approprier. Ce 6 juillet 2023, les populations de Mopti, les 19 régions administratives et les districts de Bamako à leur tête, les chefs du gouvernement, ont procédé à l'ouverture officielle au stade Barema Bokoum. Lorsque la biennale était annoncée dans notre région, on avait beaucoup de soucis, on avait beaucoup d'inquiétudes, parce qu'il y a beaucoup l'insécurité était là. Le développement socio-économique aussi n'était pas à la hauteur. Les infrastructures, tout. On avait beaucoup de soucis. Mais alhamdoulilah, je peux dire aujourd'hui, tous les défis presque ont été relevés. Au niveau des prestations, chaque troupe qui passait, chaque délégation qui fait passer sa troupe, on voyait vraiment comment la troupe était engagée, déterminée. Et tout ça, c'est au nom de la cohésion sociale. Sauvegarder l'identité culturelle nationale à travers cette grande messe culturelle, les notables de la ville de Mopti l'ont traduit en actes concrets avec le Djatigia. Et chaque région a à son actif un Djatigi parmi les 11 quartiers de la ville de Mopti. Nous avons accueilli avec chaleur les 20 régions. Le Mopti bouge. Mopti a une très grande joie. On ne peut même pas exprimer. Il faut voir. Nous, quartier Komogel, nous avons reçu Bamako, nous avons reçu Menaka. Ils sont venus me remercier. Toute la population, tous les 20 régions sont venus nous remercier pour dire que Djatigala, ça s'est bien passé. Les villes de Mopti et de Sévaré vibrent au rythme et au son de la biennale artistique et culturelle. Les activités socio-économiques sont ouvertes. Pour nous, c'était un mirage d'organiser la biennale à Mopti. Mais les autorités nous ont montré que tant qu'il y a la volonté, il y a le pouvoir. Ce n'était pas du tout jouable. Les gens avaient peur de l'attroupement à Mopti. Ça, c'est les Mopticiens eux-mêmes. Et les acteurs avaient peur de venir à Mopti. Et tout le monde avait peur de Mopti. Et les autorités ont montré au peuple malien et à la communauté internationale et au monde entier que partout au Mali, on peut vivre vraiment dans la sécurité compte tenu de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Donc pour vous dire que Mopti est en train de vivre en plein poumon 24 heures sur 24. La biennale au Mali a toujours été un grand facteur de rassemblement, un facteur de cohésion, surtout de la paix. Pour qui connaît Mopti, l'histoire de Mopti même, ça veut dire
le rassemblement. C'est ça l'esprit de Mopti. C'est rassembler, c'est partager, vivre ensemble en communion. Et c'est pourquoi nous sommes une ville commerciale, une ville d'échange, surtout une ville d'hospitalité. Cette biennale permettra également à ceux qui pensaient qu'encore à Mopti, la tenue était encore impossible parce qu'ils ont vu à travers les médias que la tenue à Mopti, ça va aujourd'hui sur le plan sécuritaire. La biennale artistique et culturelle Mopti 2023 a révolutionné tous les secteurs de l'économie de la région. Mopti a brisé la glace de l'insécurité. À travers cette citation, à savoir, quand on veut aller vite, il faut aller seul. Quand on veut aller loin, il faut aller avec les autres. Mopti, avec les 19 régions et les districts de Bamako, a relevé le défi de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Cette édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle se tient dans la région de Mopti dans un contexte assez particulier. Sur toutes les lèvres, le défi organisationnel. Alors, toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de cet événement majeur national. Boubacar Sankaré est allé à la rencontre des organisateurs, suivant son reportage. Les dispositions prises pour la réussite de la Biennale artistique et culturelle ont été couronnées de succès selon les organisateurs. Pour eux, le défi de l'organisation a été relevé avec brio. Tous les participants sont arrivés ici à Mopti en bon ordre, en paix, en sécurité. Le séjour ici jusqu'au Dieu merci, je suis couche du bois. Se passe bien, la sécurité est assurée au niveau des sites d'accueil, des troupes, au niveau des sites des manifestations culturelles. Autre défi important qui a été relevé, c'est celui des infrastructures. Tout n'est pas parfait, mais vraiment les gens ont été mis dans le minimum de conditions de séjour et d'accueil ici à Mopti, en termes d'hébergement, en termes d'accès à l'eau potable, en termes d'électricité, même l'assainissement sur ces sites. Pour le président de la Commission nationale d'organisation de la Biennale, il faut consolider les acquis de cette bonne organisation. La Biennale à Mopti, l'édition 2023, va au-delà du défi organisationnel. C'est tous les défis, c'est tous les pronostics qui ont été déjoués à travers l'organisation de cette Biennale. Et franchement, c'est l'occasion de remercier l'ensemble des populations de la région de Mopti et l'ensemble des régions qui ont soutenu cette région meurtrie et qui a été stigmatisée pendant un bon moment. La Biennale a démontré que vraiment Mopti, c'est une région, c'est une population résiliente. Et la population s'est appropriée cette Biennale. Elle s'est grandement mobilisée pour soutenir toutes les activités de cette fête de la jeunesse malienne. Au cœur de ce dispositif organisationnel, la mairie de la commune urbaine de Mopti. Justement, nous avons avec nous son premier responsable, monsieur le maire Issa Kansaïa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, dites-nous, à quelques heures de la clôture de cette biennale artistique et culturelle, quel sentiment vous anime en ce moment? Merci une fois de plus à leur thème de m'avoir donné l'occasion pour nous exprimer par rapport à l'événement qui se déroule actuellement à Mopti, à la veille même de la clôture de cet événement majeur dans la région de Mopti. Et le sentiment qui nous anime ce soir, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de devoir accompli, une mission exaltante qui aujourd'hui fait la fête de l'ensemble de la région de Mopti en particulier et du Mali en général. Donc nous sommes très ravis vraiment pour l'organisation de cette biennale dans la région de Mopti. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que cette biennale a apporté à votre commune? Cette biennale a apporté d'abord dans un premier temps la joie, l'épanouissement de la jeunesse autour de l'activité, mais aussi l'économie. Tous les acteurs de développement économique ont senti cet élan, effervescence au niveau des activités génératives de revenus. Vous voyez, comme vous le savez, toute la ville est animée du matin au soir et avec toutes ces activités-là. Donc ce qu'il y avait aujourd'hui, avec toute cette crise qui nous entourait, aujourd'hui Mopti on peut dire Mopti est en train de vivre. La biennale vous a apporté également l'électricité. Très bien, effectivement, c'est ça, mais pour nous aujourd'hui, l'électricité qui est aujourd'hui, qui était une denrée rare dans la région aujourd'hui, nous profitons de l'occasion déjà pour rendre hommage et féliciter les plus autorités des pays, là, au premier rang desquels le président colonel Assimi Goïta,
pour quand même la promesse qu'il a eu à tenir auprès des populations. Et voilà, nous voilà aujourd'hui Mopti électrifié et en sécurité aussi. Nous l'avons dit, la clôture, c'est demain. Qu'envisagez-vous ou quel message avez-vous à lancer à cette population pour qu'elle participe massivement à cette cérémonie de clôture qui s'annonce assez belle, hein? C'est d'abord lancer un message à l'ensemble de la population d'abord, de sortir massivement pour quand même, comme on l'a fait pour l'ouverture, de sortir massivement aussi pour que nous fassions une belle fête pour la clôture et aussi accueillir nos différents invités qui seront, différents invités de marque qui seront de la fête. Mais aussi remercier l'ensemble des chefs de village et des chefs de quartier qui nous ont accompagnés tout au long et qui ont eu à accompagner ces différentes délégations qui sont les Djatigui aujourd'hui dans la commune urbaine de Mopti. Remercier aussi le gouverneur de la région Mopti, mais aussi la commission régionale qui n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions, pour que cette fête puisse quand même être belle pour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Je rappelle que vous êtes Issa Kansaï, maire de la commune urbaine de Mopti. En tout cas, grand merci et bonne continuation à demain, Inch'Allah. Alors, Salimata Daou, c'est ce qui met fin donc à cette page spéciale biennale artistique et culturelle ici à Mopti. Une biennale qui ferme ses portes demain. Une cérémonie à suivre en direct et en intégralité sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM et sur toutes nos plateformes digitales. À vous l'antenne et très bonne suite d'édition. Merci à vous, Ibrahima Traoré, et aussi à toutes nos équipes.